Alors pour ceux qui ont des Bibles, si vous voulez bien, vous pouvez les ouvrir dans... Où est-ce qu'il a dit? Merci. Marc, chapitre 4. Voilà. Comme ça, je vous fais un peu participer. Et c'est vrai que... Alors on a tendance à dire, j'ai tendance à dire, merci d'être resté. Merci d'être venu. Et c'est vrai, hein, je le dis. Et j'ai écrit cette pensée, je me suis dit, mais en réalité, quand on y pense bien, est-ce que ce n'est pas une bénédiction d'être là? Bon, ça dépend de l'orateur, vous direz, d'accord. Mais si la personne vous parle de Dieu, si la personne ouvre la Bible, même si c'est une personne qui a du mal à s'exprimer, que vous avez du mal avec cette personne parce que son enseignement ne passe pas, franchement, quand vous écoutez la parole, quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est pas rien. Donc je ne vous dis pas merci d'être resté, merci d'être venu. Je vous dis, vous allez recevoir une bénédiction, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Et si vous ne le croyez pas, vous pouvez partir. Sincèrement, pourquoi est-ce que je verrais des gens qui s'endorment en face de moi? Pourquoi? Moi, ça me décourage, et vous, vous perdez votre temps. Et Dieu, il est découragé aussi. Donc, après une telle introduction, on parle de souvent, quand tu fais une étude, prends une accroche les gens. Là, je crois que je vous ai dit, vous pouvez partir ou vous pouvez rester. Vous savez qui a dit ça? Jésus. Et dans la parabole que nous allons voir aujourd'hui, en réalité, il va y avoir des gens qui vont partir et Jésus va leur dire, allez-y, partez. Et il y a des gens qui vont s'approcher de Jésus, vous allez le lire dans le texte, et vous savez ce qu'il va leur dire? Il va leur dire quoi? Non, parce que s'ils sont trop près, on a vu ce qui se passait avec Jésus, quand ils sont trop près, il est bousculé, il n'en peut plus, et donc, non, il va leur expliquer des choses du royaume de Dieu. Il va leur dire des vérités, oui, mais on le sait déjà, ces vérités. Les scribes, les pharisiens, croyaient déjà connaître les vérités. Ils savaient déjà tout sur Dieu. Et Jésus va leur dire, vous êtes à côté de la plaque. Vous n'avez rien compris. Et je vais vous dire une histoire, et vous allez essayer de comprendre dans l'histoire ce que j'essaye de vous faire comprendre, le sens, et vous n'allez rien y comprendre. Pourquoi? Parce que vous êtes resté, normalement, vous auriez dû partir. Oui, parce que votre cœur, votre esprit, il n'est pas disposé. Et quand on parle de cœur dans la Bible, vous savez, Marx le dit très clairement dans une de ses études, quand on parle de cœur, vous pourriez enlever le mot cœur parce que le cœur, ça ne veut rien dire, c'est un muscle qui bat. En réalité, il dit c'est la pensée des gens. C'est ce qu'il y a là-dedans. C'est la réflexion. C'est à quoi est-ce que tu es en train de penser quand Dieu te parle. Et si tes pensées, tu les connais déjà, tu sais déjà tout, tu n'as pas besoin d'écouter Jésus te parler. Et c'est ce qui se passait avec les scribes et les pharisiens. Bon, ce n'était pas prévu dans mon étude, je suis désolé, on a commencé en retard, je fais ça en plus, on n'aura pas le temps de terminer. Mais ce n'est pas grave, je vous promets que cette étude, je la terminerai avec vous, et si ce n'est pas aujourd'hui, je la reprendrai pour la suite. Mais il y a une chose que j'aimerais que nous retenions après mon intervention ce matin. Écoutez. Faites attention quand vous écoutez. Faites très attention quand tu écoutes. Et Jésus va le dire, écoutez bien. Regardez votre texte dans Marc chapitre 4. Alors, on connaît déjà ce qui s'est passé dans le chapitre 1, dans le chapitre 2, dans le chapitre 3. J'en ferai des petits retours là. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. De nouveau, nous dit Marc. Que fait Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait, chapitre 1, 2, 3? Il enseigne. Il enseigne. Et Marc dit au chapitre 4, Jésus se mit à nouveau d'enseigner. Bon, des fois il est à la mer, des fois il est à la montagne. Il y en a qui aiment la mer, il y en a qui aiment la montagne. Et Jésus, il enseigne. Pourquoi est-ce qu'il est venu, Jésus? Pardon? Pour annoncer le royaume de Dieu, Marc chapitre 1. Mais il est venu aussi pour donner sa vie, n'est-ce pas? On en a parlé ce matin. On a dit et on a prié, merci, parce que tu es mort pour nous, tu as donné ta vie, on a la grâce, on peut être maintenant ressuscité avec toi, etc. Voilà.
Non, il est venu vraiment pour donner sa vie, parce que sinon, c'est nous qui donnerions notre vie. Mais avant cela, vous savez, il enseigne, il prépare les gens. Et il prépare. Il balance des paroles. Et il y en a qui dorment, et il y en a qui disent, mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? C'est n'importe quoi. Le royaume qui vient, et la manière dont il explique, ça ne va pas. Et c'est étonnant que je dise cela, parce que vous devez peut-être penser, mais c'est écrit quoi? Qu'il y a plein de foules. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta et il s'assit dans une barque sur la mer. Pourquoi est-ce qu'il monte sur une barque et s'éloigne? Vous l'avez vu, on l'a déjà vu au chapitre 1, 2, 3. Alors ceux qui étaient là, bien sûr, peuvent répondre. Ouais, parce qu'à un moment donné, il est tellement bousculé, vous vous souvenez, il est même, quand on descend le paralytique par le toit, il est bousculé. Donc là, à un moment donné, il prend du recul. Ok. Il s'assit dans une barque qui est sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna, là c'est marrant parce que Jésus, en fait, lui, il doit reculer parce que les gens sont trop près. Nous, on doit avancer parce que les gens sont trop loin quand on prêche. Vous avez vu? C'est très étonnant. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour? Bah oui, parce qu'un semeur, il sème. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des semeurs, mais il lance des graines et il sème. Jésus, il sort pour enseigner. Ok, bon, pardonnez-moi. Ils savent très bien ce que c'est qu'un semeur à cette époque-là. Partout dans la Palestine, à cette époque-là, il y a des champs partout. Peut-être qu'eux-mêmes sont semeurs, peut-être que quelqu'un de leur famille sont semeurs, ils savent ce que c'est que se semer. Donc, il leur parle en parabole et il leur dit une histoire. Pourquoi? Pour attirer leur attention. D'accord? Mais, à un moment donné, on va voir qu'il y a un problème avec ces paraboles. Et si on n'a pas le temps aujourd'hui de parler de cela, j'aimerais rester sur l'essentiel de ma parabole. Je vous reparlerai de cela si on a le temps. Donc, Jésus va raconter une parabole. Et il va parler du règne de Dieu qui arrive. Et ces paraboles vont aider les gens à comprendre ce qui est en train de se passer. Le règne de Dieu est en train d'arriver. D'accord? Il leur parle très souvent en parabole, le texte nous le dit. Très souvent, il leur parle en parabole. Et puis, à un moment donné, ses disciples lui disent « Mais que signifie cette parabole ?» Verset 10. Explique-nous cette parabole. Luc, dans la même parabole, quand il raconte cette parabole, il dit que ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Mais Jésus enseigne beaucoup de choses en utilisant des paraboles, nous dit la parole de Dieu. Les paraboles sont très nombreuses, j'en ai compté plus d'une 50aine, vous savez. Il y en a beaucoup en Matthieu et en Luc, à peu près 50 paraboles. Qui ne connaît pas cette parabole du semeur? Qui la connaît? Ça ne va pas, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui la connaissent. Qui la connaît? Levez les bras si vous la connaissez. Qui ne la connaît pas? C'est pour savoir si j'avance un peu plus vite. Ok. Elle n'est pas compliquée, on va la lire tout à l'heure. Elle n'est pas du tout compliquée. Alors, c'est quoi exactement une parabole? Une parabole, Alfred Cohen dit, et je trouve ça tellement simple et tellement précis, une parabole, c'est une image, voilà, une image, et puis elle est développée, cette image. D'accord? En grec, puisqu'on aime utiliser le mot grec, eh bien, ça veut dire jeter à côté. D'accord? On jette quelque chose et on le fait parce qu'on veut placer deux choses à côté l'une de l'autre. Pourquoi? Pour les comparer, merci, pour les comparer. Pour voir qu'est-ce qu'il y a qui peut aller ensemble. D'accord? Et donc, on va les rapprocher. Déjà, chez les Grecs, apparemment, on parlait de paraboles. Avec Aristote, on voit qu'il y a des paraboles. Et dans l'Ancien Testament, je ne sais pas si c'est... Bon, ce n'est pas le même mot en hébreu et en grec, mais Dieu parle par son prophète Osée, au chapitre 12, il dit « Moi, l'Éternel, ton Dieu, j'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. » Ézéchiel, chapitre 17, verset 2, « Fils de l'homme, propose une énigme, dis une parabole à la maison d'Israël. » Bon, j'imagine que ce ne sont pas les mêmes paraboles que Jésus. Jésus avait des paraboles qui étaient très, très spéciales. D'accord? Elles étaient très particulières quand on regarde et qu'on analyse les paraboles. J'ai envie de dire qu'elles étaient inégalables même.
Donc Jésus prend une situation très concrète, le plus souvent de la vie de tous les jours, et il met à côté, en parallèle, une vérité spirituelle. Et que les auditeurs sont censés, normalement, doivent comprendre. Il parle de la bonne nouvelle, d'accord, de l'Évangile, on l'a vu tout à l'heure. Je ne sais plus où j'en suis, mais j'avance. C'est parce que là, je suis stressé par le temps et puis je sais que je ne vais pas finir. Ce qui se passe, c'est que cette vérité, en réalité, si vous voyez le texte, il demande des explications et puis le verset 11, c'est un peu, il y a un côté mystérieux. On voit qu'il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à comprendre. C'est ce passage que j'aimerais... En fait, j'ai beaucoup travaillé et je pourrais l'expliquer avec vous à un autre moment parce que j'aimerais discuter sur ça. Mais je crois qu'on devrait passer notre temps à autre chose ce matin et permettez-moi de le faire. Donc, avant de présenter sa parabole, qu'est-ce que Jésus dit? Verset 3. Est-ce que vous avez fait attention à un petit mot très important? Pardon? Il a dit écoutez. C'est pas... il dit Jésus, écoutez. Bon, ils sont là pour quoi? J'espère. Mais il y en a qui ne sont pas là pour écouter. On l'a déjà vu la fois dernière. Vous vous souvenez, dans Marc, au début, ils sont là pour quoi? Certains. Pour critiquer. Pour dire « Oh, il fait ça, ça ne va pas, etc. » Et puis, à un moment donné, il lui tombait dessus. Et lui, il dit « Écoutez. » Et regardez au verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Avec ce mot « écoutez ». Bon, c'est vrai, parce qu'à l'époque, il y en avait qui n'avaient pas d'oreilles. Donc, il faut les imaginer, ils n'avaient pas d'oreilles. Donc, il dit, pour ceux qui ont des oreilles, là, entendez, écoutez, d'accord? Écoutez, il fait sa parabole, et après, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. C'est une façon de dire, je crois, est-ce que vous avez bien écouté? Ou est-ce que tes pensées, on parle souvent du cœur, quand on parlera du cœur, remplacez-le par le mot pensée, d'accord? Raisonnement. Les choix. J'ai fait cet exercice pendant qu'on chantait. Il y a plein de mots qui parlent de cœur. En réalité, le cœur, c'est un muscle qui bat, boum, boum, boum. Mais on a tendance à dire, oui, mais c'est les sentiments, etc. Chez les Juifs, non. Les sentiments, c'était plutôt dans les entrailles, c'était à un autre endroit. Le cœur, c'était plutôt la réflexion, la pensée. D'accord? Le raisonnement. Tu es libre de choisir, choisis, fais quelque chose. Écoutez, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous savez, je crois que c'est important parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois on est là et on n'écoute pas. Parce que la personne qui est en face, eh bien, je la calque pas, je ne sais pas comment dire. Et je comprends, moi, personnellement, c'est vrai, et je dois faire ce travail. Je me dis, bon, écoute, concentre-toi, Dieu a quelque chose à te dire, peut-être. Sincèrement. Et je le crois. Et là, Jésus a quelque chose à dire, Dieu a quelque chose à dire aux gens, mais ils n'écoutent pas. Donc, il n'y a rien qui rentre. Dieu veut toujours nous enseigner quelque chose. Dieu veut toujours nous apprendre quelque chose. Et nous ne devons jamais l'oublier. Vous savez pourquoi Dieu veut nous parler? Parce qu'il nous aime. Ça a été dit ce matin. Et quand quelqu'un aime quelqu'un, il lui parle, il lui dit les choses. Et Dieu nous aime. Et parce qu'il nous aime, il veut nous parler. Et il veut nous reparler, et il va reparler, et il va encore reparler. Ça fait 2000 ans, et ça fait même encore plus, 4000 ans que Dieu fait ça. Il parle. Mais qu'est-ce qui se passe? Même dans le peuple d'Israël, il y a cette époque-là, encore avant, 2000 ans avant, il y en a qui n'avaient pas d'oreilles. Il y en a qui n'avaient pas Dieu, voilà. Il y avait des cyclopes avec un œil, puis il y en a qui n'avaient pas d'œil. Parce qu'il leur dit, vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Dieu nous aime. Et vous savez, tant que Dieu aura la bonté et la patience de nous parler, tant que Dieu aura la patience et la bonté de nous parler, nous aurons la possibilité de recevoir quoi? Des bénédictions. Vous savez quoi? Si Dieu arrête de nous parler, je vais répéter ça, si Dieu arrête de nous parler, c'est la catastrophe. C'est la mort. Quand quelqu'un arrête de parler et qui dit des bonnes choses, quelqu'un qui est bon, qui donne des bénédictions, et qu'il arrête de nous parler, c'est la catastrophe. Mais heureusement, Dieu continue à nous parler et il nous donne la possibilité de gagner des victoires. Mais attention, j'ai écrit ici attention parce que ça ne s'arrête pas seulement sur le fait d'écouter. Il faut comprendre et il faut agir.
Quelqu'un disait que pour remporter des victoires, il ne suffit pas que Dieu nous parle. Non, et je le crois. Il dit, une victoire dépendra de ce que nous faisons, de ce que nous entendons. Une victoire dépendra de ce que tu fais, de ce que tu entends. Si ce que tu entends, tu n'en fais rien du tout, il ne se passera rien du tout. Ici, Dieu dit, écoutez. Vous avez bien écouté? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? À un autre endroit, vous savez, Jésus, il dit, regardez bien. Et qu'est-ce qu'il va faire? Un miracle. Et il leur dira, vous avez bien regardé? Et qu'est-ce qui se passe pour certains? Ils n'ont pas vu le miracle. Ils ne voient pas. Encore aujourd'hui, des fois, les gens me disent, mais comment ça se fait qu'il y en a qui ne croient pas en Dieu quand même? Ils ne voient pas parce qu'en fait, le royaume de Dieu que Jésus est en train d'annoncer, il est inversé. Et Greg le dit très bien. En fait, il est inversé. Donc, il dit dans ce royaume, tu veux recevoir quelque chose? Donne. Tu veux vivre? Tu dois mourir. Tu veux être important dans la vie? Sers les autres. Et c'est inversé, donc ils ne comprennent pas vraiment. Et quand il va annoncer le règne de Dieu, le royaume, en disant il faut que je meure, ils vont dire ça va pas, non? Le roi glorieux que Dieu nous a promis, la promesse qu'il a faite à son peuple, tu es en train de nous dire que tu vas mourir. Mais c'est quoi un roi puissant qui meurt? Et donc il leur dit moi je vais mourir. Nous savons, 2000 ans plus tard, avec les études qu'on fait, on se voit tous les dimanches, tous les mardis, toute la semaine, etc. Et on connaît tout ça. Non, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Mais pas seulement, parce que si Jésus restait ici sur cette terre ressuscité, qu'est-ce que ça ferait? Non, il est monté au ciel. Et il règne en ce moment pendant que je vous parle. Il est en train de régner et il est en train de vous parler. Et je ne sais pas si vous écoutez. Moi, il m'a parlé dans cette étude. J'ai galéré dans cette étude parce que je croyais connaître cette parabole. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, ce n'est pas la parabole du semeur. Bon, j'ai envie de dire, c'est la parabole de celui qui écoute. Parce qu'en fin de compte, il est en train de préparer la suite. Et il va dire quoi à ses apôtres, là? Regardez ce qu'il dit à ses apôtres au verset... Puis après, j'attaque la parabole, je vous promets. Comme ça, après, on a fait la parabole. Regardez ce qu'il dit à ses apôtres. Lorsqu'il fut à l'écart de ceux... Verset 10. Ceux qui l'entouraient avec les 12. Alors c'est intéressant parce qu'il y a les 12, mais il y a aussi ceux qui l'entouraient. Il y en a d'autres qui viennent avec lui. Et puis, il va leur dire au verset 13, mais si vous ne comprenez pas cette parabole, comment est-ce que vous allez comprendre les autres? C'est parce que cette parabole est tellement simple que si tu ne comprends pas quelque chose de simple, comment tu vas comprendre quelque chose de peu plus compliqué? C'est pas ça, parce qu'en réalité, il y en a plein qui ne comprennent pas déjà. Mais il est en train de leur dire, le moment est venu pour que, en fin de compte, je jette cette parabole-là. Pourquoi? Parce que si vous vous souvenez du contexte, il y a des foules, ça presse Jésus, c'est vrai. Mais on en est où là avec l'enseignement de Jésus? Marc chapitre 2, verset 8, si vous vous souvenez. Les scribes ont des mauvaises pensées le concernant, vous vous souvenez? Et ils disent que cet homme blasphème. Il ose dire aux gens, tes péchés sont pardonnés. Les scribes ne sont pas vraiment contents. Marc chapitre 2, verset 24. Les pharisiens l'accusent de ne pas respecter le sabbat. Et puis il fait ça tranquille. Et il dit même, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Vous vous souvenez? Il y a des frictions là. On en est au chapitre 4, mais il y a des frictions. Et donc Jésus il dit, je vais mettre en place une parabole pour qu'ils comprennent quelque chose, parce que la suite, il va y avoir des problèmes. Marc chapitre 3, verset 6. Les pharisiens vont s'associer avec les Hérodiens et vont décider de faire mourir Jésus. Marc chapitre 3, verset 22, des scribes venus de Jérusalem vont jusqu'à dire que Jésus est un agent de Satan. Vous vous souvenez de ça? Et que ces guérisons, tout comme en fait, le fait qu'il chasse les esprits mauvais, ça vient parce qu'il a un pouvoir de Satan, pas de l'Esprit de Dieu. Marc chapitre 3, versets 21 et 31, sa propre famille lui dit, il faut qu'on le ramène à la maison parce qu'il a perdu la raison. Vous voyez où on en est? Vous voyez le tableau là? En fait, il y a une grande opposition. Jésus est face à une grande opposition, là. Verset 13, vous ne comprenez pas cette parabole, comment comprendrez-vous toutes les autres paraboles? Je crois qu'il est en train de dire, si vous ne comprenez pas que cette parabole que je vous raconte maintenant,
C'est une image de ce qui est en train de se passer et de ce qui va encore se passer, de la réaction des gens à l'annonce de l'évangile du royaume de Dieu. Vous n'allez pas comprendre les paraboles. Je crois qu'il est en train de leur dire, si vous ne comprenez pas que les personnes qui sont identifiées dans l'histoire, ce sont les gens qui sont autour de vous, qui vont entendre mes paroles, enfin juste les entendre, hein, et qui auront des attitudes différentes. Une attitude de refus. Le refus à cause de quoi ? Je crois que c'est à cause de leurs pensées. Ils sont tellement éloignés de Dieu, ils refusent tellement avec leurs préjugés, leur obstination, ils sont tellement orgueilleux à ce moment, ils croient que en fait, leur cœur devient tellement dur qu'il n'y a plus rien qui rentre. Vous avez vu des gens qui avaient presque de la haine quand on dit le mot Jésus ou Dieu ? Moi, j'ai vu. Hein. Je ne vous mens pas. J'étais là, assis tout à l'heure. Il ne faut pas s'asseoir sur les bords parce qu'on regarde dans la rue et on voit les gens qui passent. J'étais assis là tout à l'heure et je vois une dame dehors qui fait... Alors elle parlait à vous, mais vous ne la voyiez pas. Et moi, après, elle m'a vu, puis elle me fait... Elle nous demandait de fermer les fenêtres, vous savez pourquoi ? Parce qu'elle entendait chanter la gloire de Dieu. Et je ne vous mens pas, c'est arrivé il y a 15 minutes. Certaines personnes, à l'entendre le mot Jésus ou Dieu, Christ, ils ferment. On devient tellement dur, et ça peut nous arriver. Satan utilise encore cette arme. Faisons attention. Bon, allez, on lit la parabole, ou bien on peut la passer, parce que sinon je n'aurai pas le temps. Vous la lirez chez vous. Mais c'est un semeur, comme mon papa était semeur aussi, il était berger, il était semeur. Et j'ai très souvent vu jeter la semence. Le problème, c'est que je ne comprends pas pourquoi ici, il gaspille de la semence. Hein. À des endroits, vous savez, il y a 4 terrains, vous vous souvenez, la parabole des semeurs, 4 terrains, on va les voir. Pardon, je suis obligé d'aller plus vite que prévu. Nous avons 4 genres d'auditeurs. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Jésus raconte la première fois la parabole, et après qu'il explique, en fin de compte, lorsque Jésus donne l'explication de la parabole, après, eh bien la question n'est plus de savoir où va la semence. Dans cette terre-là, dans celle-ci, dans celle-ci, dans celle-ci. Non, la question n'est plus de savoir où va la semence quand Jésus explique la parabole. Et j'espère que vous la lirez à la maison. La question est de savoir quelle terre va recevoir cette semence. Ou mieux encore, quelle terre est-ce que je suis, moi ? La question, elle est là. Au début, il raconte à tout le monde, et il raconte cette histoire, c'est un semeur, puis tout le monde dit « Ah, bravo, c'est super ». Puis les apôtres comme nous, des fois, vous savez, les gens, ils ont l'impression d'avoir compris, ils disaient « Puis toi, tu n'as pas compris, tu n'oses pas demander ». Alors les apôtres, ils disent « J'ai pas compris, toi, non, j'ai pas compris. » Donc ils vont, les plus courageux, voir Jésus, dire « Explique-nous les paraboles, parce qu'on n'a pas compris. » Pourquoi vous voulez comprendre ? Mais parce que ça nous intéresse. Parce que derrière ça, il y a quelque chose qu'on a envie de comprendre, Dieu. Parce qu'on croit que le règne de Dieu est en train de venir. Et les autres, bravo, c'est une belle histoire. Et là, la question, c'est plus où va la semence, mais qui la reçoit. Première terre. Et là, vous devez m'aider parce qu'on n'a pas lu l'histoire. Aurélie, c'est Marc chapitre 4, tu pourras la lire, c'est vraiment très facile à lire, ça se lit très facilement. Et peut-être qu'avec ce qu'on a entendu là, peut-être que vous la relirez d'une autre manière. Le bord du chemin, verset 15, c'est qui ces gens ? Ce sont ceux qui ne laissent même pas entrer les paroles dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur pensée. Ils ont leur pensée, c'est bon, ça leur suffit. Et Dieu dit, mais mes pensées ne sont pas vos pensées. Il y a un gouffre entre vous et moi, écoutez-moi. Non, ils ne laissent pas. Ils ne veulent même pas écouter Jésus. Et Max dit que ce sont ceux qui ont tellement l'habitude de résister aux choses de Dieu, ils ont tellement l'habitude de résister aux choses de Dieu, qu'ils n'arrivent pas à comprendre lorsque Dieu leur parle de sa bouche, à travers un serviteur. Ils ne comprennent pas. Et donc, que fait Satan ? Allez-y. Il vient, il enlève la semence. Là, c'est les petits oiseaux. Normalement, les petits oiseaux, Dieu les nourrit, etc. Là, on a l'impression que... Non, mais Satan, ça passe. Je prie Dieu pour que nous ne soyons pas comme ça. Et je prie Dieu pour qu'il
il se passe des choses, peut-être qu'il met des situations en place pour les personnes qui ont ce cœur dur. Mais Dieu, vous savez, Dieu n'est pas un magicien. Dieu ne va pas venir transformer ta pensée. Hein, on parle de pensée, le cœur. Parce que ça veut dire, sinon, il te manipule. D'accord? C'est-à-dire qu'il vient, Dieu, il dit, ah, tu crois pas en moi? Voilà, maintenant tu crois en moi. En fait, il nous manipule. Dieu n'est pas comme ça. Donc Dieu va mettre en place des situations peut-être, mais c'est toi qui dois choisir. Vous comprenez? Et quand je prie, des fois, quand je vois des gens comme ça, je prie Dieu, mais Dieu, si je peux faire quelque chose ou quelqu'un, je ne sais pas. Et parfois, les gens vivent des choses et il y a un changement. Premiers, ils sont sur le bord du chemin. Max dit, c'est pas Dieu. Max dit que ce sont ceux qui ont tellement l'habitude de résister aux choses de Dieu qu'ils n'arrivent pas à comprendre Dieu lorsqu'il parle par la bouche de ses envoyés. En fait, leur cœur, leur pensée, leur raison qui les amène à faire des choix est devenu tellement fermé que plus rien ne pénètre, ne serait-ce que pour réfléchir. Elle aurait pu se dire, c'est quand même beau, ces chants. Non, il y a le mot Jésus, il y a le mot gloire, fermer les portes, arrêtez. Et donc, il n'y a aucun effet, rien ne se passe, rien ne peut pénétrer dans ces cœurs endurcis, dans des esprits qui sont fermés. Jésus a déjà rencontré des personnes comme ça, des auditeurs comme ça, ce sont les scribes, les pharisiens. Et on en a parlé quand Jésus veut guérir cet homme à la main sèche, il veut faire du bien. Et Brady nous a dit, mais il l'accuse. Et vous avez vu la réaction de Jésus? Alors il est en colère, il est indigné, mais en même temps, il est triste. À cause de quoi? Marc chapitre 3, verset 5, à cause de quoi? À cause de l'endurcissement de leur cœur. Et des années plus tard, Paul dira à Éphèse, à ceux qui l'écoutent, Luc nous raconte, Actes chapitre 19, versets 8 et 9, Paul, dans la synagogue, discourait sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Ben oui, parce que ce même discours que Jésus l'a fait, les apôtres vont le faire et Paul va le faire. Et il s'efforçait de persuader ceux qui étaient et qui l'écoutaient, mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, il se retira d'eux. Ce sont ceux qui refusent d'entrer dans le royaume de Dieu et vous savez, qui empêchent les autres aussi d'y entrer. Et il y en a qui veulent essayer de vous empêcher de rentrer dans le royaume de Dieu. Faites attention parce que Satan n'a pas abandonné cette arme. Il l'utilise encore aujourd'hui pour endurcir les cœurs, les pensées. Alors faisons attention à nos attitudes face à des gens qui sont réfractaires, etc. Montrons de l'amour. Bon, Jésus a montré de l'amour, ça n'a pas marché, mais je pense que le plan devait se réaliser. Deuxième endroit. Quel est le deuxième endroit qui reçoit ces graines? Eh bien, le verset 16, ces endroits pierreux représentent une foi qui est quoi? Enthousiaste. Ouais, c'est super, il les reçoit avec joie. Moi, j'en ai vu des personnes comme ça. Mais, parce qu'il y a souvent des mais. Il y a souvent des si et des mais dans la Bible. Et faites attention. Mais, peut-être fragile, cette foi, peut-être superficielle, je ne peux pas être un juge là-dessus. Mais elle ne passe pas quand l'épreuve arrive. Il ne suffit pas d'accueillir la parole, disait quelqu'un, avec joie. Il faut qu'elle prenne racine. Jésus veut prévenir ses apôtres et les autres qui s'approchent de lui quand il leur explique, parce qu'il leur dit tout à eux. Ce qui reste un peu mystérieux, il leur explique. Et il veut leur dire, il y aura des gens qui vont accepter les paroles que je vais dire, qui vont accepter l'évangile tel que je vais le présenter. Mais il y en a qui vont abandonner. Prenez garde. Vous que j'ai choisi et que j'ai envoyé. Prenez garde. Vous vous souvenez, les chapitres précédents, c'est le contexte, il est là. Il a préparé déjà les 12 et il les envoie pour prêcher. Il enseigne avec des paroles, des paraboles, mais il enseigne aussi avec des miracles. Et des gens ne voient pas. D'ailleurs, l'évangéliste Jean nous parlera de ces personnes, je crois, dans son évangile, quand il parle qu'il y a des personnes, des juifs, qui, à cause de la crainte des chefs religieux, vous savez, ils n'osaient pas parler de Jésus. Vous vous souvenez de ça dans Jean chapitre 7, verset 13, ou dans chapitre 12, verset 42, eh bien, comme on les menace d'être exclus de la synagogue,
Ben, ils se disent non, non, moi non, non. Même des pharisiens entre eux qui croient, ils n'osent pas. Nous ne sommes pas persécutés à cause de notre foi, parce qu'eux l'ont été, et d'autres vont être persécutés par leur foi, encore aujourd'hui. Nous devons prier pour ces personnes-là, pour que Dieu leur donne la force des racines fortes. Vous savez pourquoi? Pour pas qu'ils abandonnent. Je prie encore Dieu, moi maintenant, pour dire Dieu, si vraiment tout va bien en ce moment, s'il se passe quelque chose, s'il te plaît Dieu, je ne veux pas t'abandonner. Il faut que mes racines soient fortes, mais ça, c'est moi aussi qui vais le faire. Les racines d'un arbre, elles sont profondes quand on travaille cette terre, quand on arrose. Nous ne sommes pas persécutés à cause de notre foi. J'ai jusqu'à midi, Justin? Alors je vais y arriver. Mais certains sont persécutés par leur foi. N'oublions pas de prier pour eux, de les soutenir si nous pouvons. Que Dieu leur donne la grâce d'avoir des racines profondes pour résister et tenir ferme. Quant à nous, dans notre société moderne où le conformisme fait rage et où on s'inquiète surtout d'être accepté, de ne pas être rejeté, de ne pas être exclu, de ne pas paraître différent, eh bien le manque de racines peut nous faire abandonner. Quand j'étais jeune, je n'osais pas parler de ma foi. Je n'osais pas être différent. Merci Dieu de m'avoir pardonné cette attitude. Quelqu'un disait, la solidité de mes racines est exactement proportionnelle au temps que je consacre à cet enracinement. Pourquoi est-ce que ce serait vrai pour les arbres et ce ne serait pas vrai pour notre foi? La nature nous montre que les racines profondes permettent de résister à l'heure de la sécheresse. Pourquoi ce serait différent pour notre foi? Parce qu'on a l'habitude. Parce que, voilà. Parce que. Jérémie chapitre 17, versets 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Mais il y a une condition, là, il y a un mais, mais on ne l'a pas vu. Il était au début. Ce sont ceux qui se confient en l'Éternel. Ce sont ceux qui espèrent en l'Éternel. Mais se confier en l'Éternel, avoir confiance en l'Éternel, c'est lui donner notre vie. C'est pas vivre ma vie, et puis on verra bien ce que Dieu fait. Espérer en l'Éternel, c'est pas espérer dans ma propre vie, et puis on verra bien ce qu'il en est avec Dieu. Non, ceux qui ont des racines et qui tiennent le jour de la sécheresse, ce sont ceux qui comprennent lorsque Jésus parle des paraboles et qu'il leur explique. Troisième terre, ceux qui reçoivent la semence parmi les épines. Verset 18. Alors je lis texto là. Ce sont ceux qui entendent la parole, dit le verset 18, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Après les pressions et la persécution qui font qu'on abandonne, alors qu'ils ont reçu la parole de Jésus avec joie. Après les pressions et la persécution à cause de la parole, Jésus avertit ses auditeurs et leur dit « Attention aux richesses. Attention à vos inquiétudes journalières. » Vous savez, ça me fait penser à plein de versets qui viennent comme ça, qui seront dits après. Là où sera ton trésor, là sera ton cœur. Vous vous souvenez? Tes pensées, le cœur, on l'oublie. Boum, boum, les pensées. Là où sont tes préoccupations, tes pensées, elles seront là. Donc si tes pensées sont là, elles ne peuvent pas être là. Il y a
dans un commentaire que j'ai lu de Nuise, je crois que c'est Antoine Nuise. Voilà ce qu'il écrit, j'aimerais vous le lire. Lorsque l'Empire romain est devenu chrétien au IVe siècle, un père de l'Église, Hilaire de Poitiers, a écrit cela. Quant à nous, qui n'avons plus un empereur antichrétien, nous devons combattre un autre persécuteur, encore plus insidieux. Il ne frappe pas contre notre dos à coups de fouet. Il nous caresse le ventre. Il ne nous confisque pas nos biens, mais il fait de nous des riches pour que nous puissions mourir, pour nous donner la mort. Il ne porte pas atteinte à notre liberté en nous jetant dans les fers, mais il nous rend esclaves des invitations qui nous sont faites et des honneurs dans les palais. Il ne porte pas atteinte à nos corps, mais il prend possession de notre cœur. Il ne nous tranche pas la tête au plat de l'épée, mais il nous tue l'âme de ses deniers. Il y a les préoccupations, les choses qui nous préoccupent tellement. Il y a ça, puis j'ai ça à faire, et puis la richesse. Et la Bible, l'enseignement dans les évangiles, nous met en garde de cela. Et puis, il y a la quatrième. La parabole nous parle d'une quatrième terre, d'un quatrième, en réalité, genre d'auditeur. Et rappelez-vous, il est en train de dire à ses disciples, voilà, si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas comprendre la suite, comprenez bien. Comprenez ce que c'est qu'une parabole. Comprenez ce que c'est que le règne de Dieu. La parabole nous parle d'un quatrième genre d'auditeurs, verset 20, ceux qui entendent la parole, la reçoivent et qui portent du fruit. 30, 60, 100 pour un seul petit grain. Un grain. Là, Jésus, il exagère. Je crois, oui, parce que dans la Palestine, à ce moment-là, un grain donnait 20 grains, 20 à 30, c'est ce qu'on sait. 100, c'est... Je crois qu'on est ici dans ce qu'on appelle la pointe de la parabole, me semble-t-il, où il y a un changement de situation, il y a une rupture. Et là, il est en train de dire, c'est maintenant qu'il faut que vous écoutiez, que vous reteniez ça. Parce que les gens ils disent, oh, je vais recevoir 100 grains pour un. 10 grains, ça fait combien? 1000? 100 grains, vous imaginez? Ils reçoivent la parole et la gardent. Non pas parce qu'ils sont plus intelligents que les autres. Non. Max dit, ils ne la reçoivent pas parce qu'ils sont plus intelligents que les autres, mais parce qu'en fait, ils désirent faire la volonté de Dieu. Porter du fruit, n'est-ce pas le signe de l'accueil de la parole dans cette parabole-là? Tu as reçu la parabole, tu as compris, tu l'as intégrée, tu vas avoir du fruit. 20, 30, 40, tu vas avoir du fruit. Ne sois pas jaloux de ceux qui en ont 100. Tu en auras 20, c'est bien. Tu en auras 10, c'est bien. Porte du fruit. Fais vivre ces paroles en toi. Il faut que tu réagisses, il faut que tu te mettes à l'action. Même si une partie de la semence ne porte pas de fruits, l'annonce de l'Évangile donnera quand même des résultats extraordinaires. Souvenez-vous qu'il a semé. Un semeur, en réalité, il ne ferait pas ça. Il ne jetterait pas ça, il ne la gaspillerait pas. Il y en a quelques-uns qui partiraient à gauche, à droite. Mais Jésus, je crois, il est en train de dire ici, moi je donne ma parole à tout le monde. Je la donne à tout le monde. Je ne rechigne pas. Ils ne vont pas l'accepter. Mais vous devez être au courant, vous les 12 que je vais envoyer. Et vous les disciples qui êtes en train d'être proches de moi parce que vous voulez. Vous n'allez pas comprendre non plus parce qu'on voit les apôtres, jusqu'à la fin, ils n'ont pas compris. Mais vous voulez. Et vous allez y arriver. Et là, il y a la promesse de Jésus. Et quand Jésus fait une promesse, tu peux être sûr que c'est une promesse qui se réalisera.
grâce à Jésus qui va accomplir sa mission jusqu'au bout, avec persévérance, grâce aux apôtres, aux disciples qui auront laissé cette parole agir en eux, le règne de Dieu va être proclamé. Comprenez cette parabole et vous comprendrez les autres. 2000 ans plus tard, on est là. Et nous semons. Parce que si nous avons reçu ça, si nous avons compris, comme les apôtres l'ont fait, nous allons le faire aussi. Nous allons porter du fruit. Et Paul nous parle des fruits de l'esprit, n'est-ce pas? Tu vas aimer. Tu vas avoir de l'amour. Tu vas avoir de la joie. Même dans des situations qui seront difficiles, tu vas avoir de la joie. Tu auras de la paix. Et puis sinon, tu vas avoir la patience, la bonté. Tu seras bienveillant avec les autres. Tu vas voir. Et puis ta foi, elle va grandir. Elle va rester. Parce qu'elle a des racines. Tu seras doux et tu seras maître de toi. Ma prière est que Dieu nous ouvre les yeux. Si on s'est mis les mains devant les yeux, en fait. Que Dieu nous enlève les mains. Ma prière, c'est que Dieu nous ouvre les oreilles. Et que si parfois j'ai les mains sur mes oreilles, Dieu ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles pour que je puisse entendre, recevoir ta parole et que je puisse porter du fruit. Vous êtes des auditeurs. Vous ferez ce que vous voulez de ce que vous avez entendu. C'est votre problème. Comme c'est mon problème aussi le mien. Pas pour seulement aujourd'hui, parce que Dieu nous parle. Il n'arrête pas de nous parler parce qu'il nous aime, il vous aime. Et il va vous parler d'une manière, d'une autre, il va utiliser des choses, etc. Que Dieu nous donne des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Je ne vous laisse pas la possibilité de poser des questions, mais posez-les-moi après, si vous voulez. Je ne crois pas qu'il y a des choses très compliquées dans ce texte, à part peut-être cette citation d'Ésaïe, quand il dit, vous n'allez pas entendre, et est-ce qu'il le fait exprès ou pas? On peut en discuter, ou on peut revoir ça. Mais je voulais qu'on reste avec ça, si vous voulez bien, ce matin. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.